Bonjour, vous êtes sur la parenthèse un trio avec Lia et j'espère que vous allez bien. Nous sommes encore en balade pour quelques temps dans l'évangile de Matthieu. Allons voir un court passage. C'est parti. Vous pouvez le trouver dans votre Bible, dans le chapitre 8, versets 14 à 17. Jésus se rend à la maison de Pierre. Il vit la belle-mère de celui-ci couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Puis il se leva et le servit. Dans cette étude de la Bible, on y précise que cette fièvre, quand elle est citée, est présentée sous une forme de grande fièvre, comme dans Luc chapitre 1, versets 38 à 41. C'est probablement le signe de la typhoïde, très répandue à cette époque et dramatique, car potentiellement mortelle en l'absence de traitement. Cette guérison revêt un aspect bien plus grandiose que pour une simple fièvre liée à un rhume. Il est question là d'une délivrance face à la mort. Cette femme avait sans doute perdu beaucoup de force dans la maladie et retrouve avec la puissance de Jésus un corps prompt à servir immédiatement. C'est fabuleux. Le soir venu, on emmena vers Jésus de nombreux malades, qu'il guérit. Aucune mention dans la méthode employée pour cela, mais ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Dans ce passage très court, contrairement à d'autres évangiles qui relatent le même fait, on y rapporte simplement que Jésus a touché la belle-mère, alors que dans d'autres, on y découvre l'événement sous un angle différent. Par exemple, dans Luc, chapitre 1, versets 38 à 41, Jésus se penche sur elle, mais il n'y a pas d'allusion au fait qu'il l'ait touchée. Dans Marc, chapitre 1, versets 29 à 34, c'est décrit avec plus de précision. Il la touche et l'aide à se relever. Cette vision de Matthieu est encore une fois axée sur les points qui sont importants pour lui. Il rend de récit en récit le côté humain, chaleureux et proche de Jésus, visible pour tous. Et dans un des aspects de cette histoire, qui est commun dans les 4 évangiles, c'est le comportement de la belle-mère qui, reconnaissante, se met immédiatement en action pour servir. C'est une attitude qui est remarquable et nous encourage à l'appliquer dans notre propre vie. C'est aussi pour moi une référence discrète mais présente au verset qui encourage les fidèles à pourvoir aux besoins des pasteurs, enseignants, missionnaires et autres en vue d'accomplir la volonté de Dieu. Il incombe à tous ceux qui sont instruits dans la parole de Dieu d'aider et de soutenir matériellement ceux qui enseignent. Vous le trouverez dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Puis dans 1 Timothée chapitre 5 verset 18, car l'Écriture dit « Tu n'en muselleras point le bœuf quand il fout le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Au nombre des personnes dignes d'être soutenues figurent les pasteurs fidèles, les ouvriers, les docteurs, les évangélistes et les missionnaires. Lorsqu'on donne la dîme, cette offrande d'argent volontaire, c'est pour faire avancer le royaume de Dieu, afin que les serviteurs puissent se consacrer entièrement au service de l'Église et de l'évangélisation. Je referme cette parenthèse qui est néanmoins très importante, qui nous encourage à porter davantage de respect envers nos conducteurs au sein de l'Église. Donc, dans cette histoire rapportée par Matthieu, il met en lumière la démonstration de l'autorité souveraine de Jésus. Il lui suffit de toucher quelqu'un ou d'une parole pour le guérir. Il montre son autorité sur toutes les puissances du mal, toutes les maladies terrestres et le péché. Toutes ces choses donnent un avant-goût de ce que nous vivrons dans le royaume de Dieu. Je veux prier avec vous que Dieu bénisse et garde nos pasteurs, nos anciens au sein de l'Église. Remercions Dieu aussi pour les fidèles qui gardent sa parole. Demandons-lui pardon pour toutes ces fois où nous ruminons contre nos dirigeants. Alors même que nous ne devrions pas le faire, nous devrions être remplis d'affection et de compassion pour eux. Que le respect entre davantage dans notre façon de les considérer. Soyons vraiment remplis de reconnaissance envers Jésus, qui vous garde entre ses mains et qu'il vous guide vers de bons pasteurs, pour vous aider là où vous en êtes. Si c'est déjà le cas, alors louez son nom. Que le Seigneur soit béni de leur présence à nos côtés. Si nous manquons de sagesse, de générosité ou de bienveillance à l'égard de ceux qui nous entourent,
Prions afin d'en être remplis par le Saint-Esprit, fidèle à la parole de Dieu qui dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dans le chapitre de Jacques 1, verset 5. C'est si précieux d'être dans une église où on se sent en sécurité, où il y a une famille spirituelle autour de nous, où l'on reçoit de précieux soins, quels qu'ils soient. Le Seigneur m'a offert cette grâce et je le bénis pour ça. Chaque jour, nous pouvons nous saisir des bénédictions que Dieu nous tend. Peut-être es-tu malade, toi qui m'écoutes. Peut-être le feu brûle en toi de servir le Seigneur, mais tu ne sais pas comment faire. Crie vers Dieu, crie vers ton Père et dis-lui, sers-toi de moi et crois. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, chaque passage me permet des remises en question et font naître le désir d'aller plus loin. Ne cessons pas d'espérer vivre de belles choses en nous. Soyez bénis, frères et sœurs. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à envoyer même en message privé cette vidéo à des amis. Sinon, partagez-la sur vos murs. Vous pouvez laisser des commentaires et mettre une petite mention j'aime à cette vidéo. À bientôt!